Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez moi, Caméra Quartier, et nous accueillons Écolo Groen et je vous présente le coordinateur de la Maison de Jeunes, Waldo. Bienvenue à la Maison de Jeunes Caméra Quartier. Je m'appelle Waladj Nordine, je suis le coordinateur de la Maison de Jeunes. Ici, l'objectif, au fait, c'est de donner la parole aux jeunes. On a un espace d'accueil, on a divers espaces où les jeunes peuvent venir s'exprimer et dire ce qu'ils ressentent en eux. L'objectif, c'est de développer aussi les compétences des jeunes. L'activité phare de la Maison de Jeunes, c'est l'activité audiovisuelle. Mais à côté de ça, on fait du théâtre, du slam, du rap, plusieurs activités. Quelle que soit la compétence que le jeune possède en lui, on essaie ici de la développer un maximum et d'en faire un jeune citoyen responsable, actif, critique et solidaire, un Crax. Bonjour, je m'appelle Farida Tahar, je suis deuxième sur la liste 4 Schaerbeek Écolo Groen et je suis députée et ex-sénatrice et j'ai très longtemps travaillé, une dizaine d'années, dans le service social et juridique ici à Schaerbeek. Bonjour, je suis Vincent Venal-Lehen, tête de liste Écolo Groen aux élections communales. Je suis premier échevin et candidat bourgmestre. Bonjour, je m'appelle Marc, animateur dans la Maison de Jeunes Caméra Quartier. Et aujourd'hui, petite activité avec le parti écolo. On va faire une partie de loup-garou, très simple, je vais vous expliquer les règles. Un loup, ou deux, trois, on ne sait pas. Il y a aussi un chasseur, des villageois, mais surtout, on va essayer de s'amuser avec ce qu'on a. Bon, je vais commencer la distribution, les gars. Il y a des petites triches. Et voilà. Avant de savoir si vous êtes loup, j'aimerais vous demander comment vous comptez impliquer les jeunes dans la politique locale et quel rôle ils pourraient jouer dans le développement de notre commune. Bon, d'abord, moi, je te promets, je ne suis pas un loup-garou, je suis juste un gentil villageois. Plus sérieusement par rapport à ta question, évidemment, moi, je suis échevin. Donc, j'ai été élu et je fais ce qu'on appelle classiquement de la politique. Mais participer au développement de Schaerbeek, il n'y a pas que la politique qui y participe. Parce que quand on s'implique dans un club de sport, quand on s'implique dans un groupe de musique, quand on s'implique dans une association, on participe au développement de Schaerbeek. Participer au développement de Schaerbeek, c'est juste à un moment faire une activité où tu ne t'occupes pas que de toi et de tes proches. Tu t'occupes de quelque chose de plus large que toi. Et ça se fait évidemment dans la politique. Donc si tu as envie d'en le faire, bienvenue dans un parti politique que tu choisiras. Mais ça se fait aussi dans un club de sport, aussi dans une assoce, aussi dans un groupe de musique, par exemple. Question numéro 2. Vu le nombre de jeunes qui sont au chômage actuellement, qu'est-ce que vous pouvez proposer ou est-ce que vous proposez quelque chose qui les fera réintégrer le monde du travail? Gouverner, c'est prévoir. Et tu sais, c'est important de prévoir aussi que oui, des jeunes, quand ils sont diplômés parfois, quand ils ont même une formation, eh bien, ils n'arrivent pas à trouver un emploi. C'est une réalité. Et donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est évidemment accompagner les jeunes. Les accompagner en leur octroyant un accompagnement spécialisé, spécifique, qui réponde à leurs besoins et aux besoins aussi du marché du travail. C'est important. Par exemple, c'est leur proposer des formations, mais adéquates, adaptées à leur situation, adaptées au marché de l'emploi. C'est par exemple aussi des formations qui, à la clé, te permettent de décrocher un travail. Ça te donnera une motivation pour la suivre. Mais la réalité aussi, c'est que qu'est-ce qui fait que des jeunes, on en arrive, malgré des qualifications, à être au chômage? Il faut aussi lutter contre des discriminations parce que c'est des réalités. Des jeunes aujourd'hui sont discriminés en raison de leurs origines, en raison de leur couleur de peau, en raison de leur nom. Et donc ça, c'est un fléau et les politiques doivent mettre fin aux discriminations, par exemple en faisant des tests de situation. Et enfin, comme je disais, gouverner, c'est prévoir. La meilleure clé pour pouvoir insérer les jeunes sur le marché de l'emploi, c'est de les outiller, de les armer avec des bons diplômes, une bonne qualification, avec un enseignement de qualité. Donc il faut vraiment éviter que les jeunes tombent dans le chômage parce qu'après c'est plus compliqué. Pour la question 3, que ferez-vous pour inclure les jeunes dans les décisions qui les concernent à Schaerbeek? En fait, à Schaerbeek, il existe déjà un conseil de la jeunesse. Tu étais au courant? Mais ça ne m'étonne pas parce que franchement, il faut aussi reconnaître quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Parce que le conseil de la jeunesse de Schaerbeek, il ne fonctionne pas de la manière dont on aurait souhaité. D'abord parce qu'on a fait un appel à candidature dans Schaerbeek Info. Et il n'est pas assez mixte. Les jeunes ne viennent pas de tous les quartiers. Et puis, on l'a sans doute pas bien assez animé. Nous, on voudrait redynamiser le conseil de la jeunesse, mais aussi créer, alors est-ce que c'est en même temps ou à côté, ce qu'on appelle un conseil participatif de la jeunesse, c'est-à-dire pas simplement inclure les jeunes, mais aussi inclure tous ceux qui travaillent avec la jeunesse. Et donc, ce qui est important à un moment, c'est que les jeunes et ceux qui travaillent avec les jeunes puissent vraiment participer à l'écriture du plan jeunesse de Schaerbeek, de la politique de la jeunesse de Schaerbeek. Et nous, on a envie de redynamiser tout ça, de mettre les jeunes autour de la table avec ceux qui travaillent avec les jeunes, que ce soit dans les milieux sportifs, que ce soit dans les maisons de jeunesse, pour vraiment et leur donner très vite, après les élections,
une mission, de dire vous avez 1 an pour élaborer le plan jeunesse de la commune. Et évidemment, après, ça devra, parce que c'est la loi, il faut que ce soit approuvé par le conseil communal et autres, mais que vraiment, le conseil communal et le collège et les élus disent le plan jeunesse sera celui qu'on va nous proposer. Et donc, on a vraiment envie de pouvoir beaucoup plus vous impliquer. Le conseil de la jeunesse, c'est vous qui vous proposez des choses aux élus, mais le conseil de la jeunesse et le conseil participatif, c'est aussi à un moment, quand les élus prennent une décision, de dire tiens, on va ouvrir une nouvelle maison de quartier, que l'on puisse aussi demander conseil et que le conseil de la jeunesse donne un avis sur les décisions que nous, on a envie de prendre. Comme ça, on sait qu'on prend les décisions qui vous concernent. Donc ça va dans les deux sens. Les jeunes et les travailleurs vont donner des conseils et vont élaborer des plans pour la commune. Et la commune va demander conseil à ces conseils consultatifs ou à ce conseil de la jeunesse quand eux, ils ont des projets qui concernent la jeunesse. Mais au sens large, pas simplement les subsides sport ou les subsides de jeunes, tout ce qui concerne de près ou de loin la jeunesse. Question 4. Qu'allez-vous mettre en place pour aider les jeunes à concrétiser leurs projets? Alors, les actions qu'on mettra en place, on les mettra avec vous et pas sans vous. Parce que la pire des choses, ce serait de prendre des décisions politiques sans les jeunes. En fait, de prendre des décisions qui les concernent, mais sans les concerter. Mais donc, des actions, il y en a déjà beaucoup qu'on va devoir renforcer. Il va falloir les valoriser. Par exemple, il y a des actions de soutien scolaire, il y a des actions de soutien à la recherche d'emploi, il y a des actions de soutien à un budget participatif. C'est quoi? C'est quand vous avez votre projet, vous avez envie de le défendre au niveau communal, eh bien, vous pouvez demander un budget, donc un financement pour votre projet. Tout ça existe déjà. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent pour soutenir la jeunesse et les associations, les travailleurs sociaux qui les accompagnent? Oui, évidemment. Et pour cela, il faut absolument qu'on vous valorise davantage, parce qu'en fait, les meilleurs ambassadeurs de la jeunesse, c'est vous-même. Question 5. Quel conseil avez-vous pour la jeunesse? Moi, j'ai envie de te donner 2 conseils. Un peu sérieux et l'autre un peu plus fun, mais tout aussi important. Le premier, c'est termine ta scolarité et fais des études. C'est, je crois que le plus important, les études, c'est pas spécialement l'université, mais c'est un moment de trouver une qualification qu'on va pouvoir travailler. Et le deuxième, c'est crois en toi et réalise tes rêves. Moi, je crois que vous avez tous plein de potentiel. Et l'important dans la vie, c'est pas qu'avoir un travail, c'est de réaliser ses rêves. Peut-être que tu le feras via ton travail, mais peut-être que tu le feras en dehors de ton travail. Réaliser ses rêves, c'est l'assurance d'être heureux plus tard. Oui, et puis pour compléter Vincent, parce que je suis d'accord avec lui, c'est quand tu tombes, parce que tu vas tomber dans la vie, lève-toi, relève-toi, crois en toi, va jusqu'au bout de ce que tu fais. Que ce soit les études, parce que oui, il faut aller jusqu'au bout pour avoir ton diplôme, mais une activité, un sport dans lequel tu t'investis, quoi que tu fasses, ne laisse jamais personne te dire que tu n'en es pas capable. Et si c'est le cas, fais la sourde oreille. Tu te lèves et tu recommences à chaque fois, jusqu'au moment où tu auras vraiment gagné. Je crois que c'est vraiment la solution que je peux vivre avec énormément de bienveillance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et est-ce que vous avez un mot pour la fin? Moi, je voudrais vous remercier aussi. J'ai passé vraiment une super soirée à jouer au loup-garou avec vous et un peu parler politique. Et ravi d'avoir justement passé tout ce moment avec l'avenir de Schaerbeek, que vous êtes. Merci à vous surtout, parce que c'est vous qui nous avez aujourd'hui ouvert la porte de votre maison de jeunes. Merci vraiment à vous, merci pour votre sympathie, merci pour votre bonne humeur, merci pour vos questions qui sont pertinentes, vous avez travaillé ensemble. Et surtout, j'avais envie de terminer avec cela, c'est que c'est important de multiplier ces rencontres entre politiques et citoyens. Je crois qu'on gagnerait à mieux peut-être se comprendre et à nous servir mutuellement de nos richesses, de notre expérience, de nos savoirs mutuels. Donc merci beaucoup encore.